Babies for sale in Greece, un illicit trade sale. Les bébés sont en vente en Grèce. Un trafic qui est en pratique, qui est illicite. Ici, 100 000 enfants signalés en danger, c'est en France, ça. 100 000 enfants signalés en danger. Et cette chosification. Alors, je ne vais pas vous parler de l'homosexualité. Là aussi, vous connaissez la chose. L'homosexualité est reliée à cette société hédoniste telle qu'elle est vue aussi bien par le meilleur des mondes, c'est-à-dire que tout le monde peut jouir de tout le monde, et on peut être homosexuel, bisexuel, transsexuel, etc. Là, il est question d'étudier une loi sur la transsexualité. Donc, mesdames, si vous voulez être transformées en homme, c'est la collectivité qui va payer, et messieurs, si vous voulez être transformés en femmes, c'est la collectivité aussi qui va payer. Bien sûr, la dissolution du mariage et des couples. Savez-vous combien d'enfants sont élevés en France dans le cadre d'un seul parent? On appelle ça une uniparentalité. À votre avis, combien? Oui, voilà, comme Rachida Dati. Combien? Dites un chiffre. Allez, lancez-vous. Allô? 100 000. Qui dit mieux? Plus que 100 000 ou moins que 100 000? Alors 1 million, plus qu'1 million ou moins qu'1 million? Alors combien? 4 750 000. Publié par Le Pèlerin. Donc vous vous imaginez un petit peu la dissolution des familles, nous qui sommes habitués à vivre en famille, cette destruction massive de la société, où entre les couples monoparentales, biparentales, reconstitués, déconstitués, on n'y comprend plus rien. On n'y comprend plus rien. Bon. On arrive au fait que nous qui sommes pères et mères, on est considérés comme des lapins parce qu'on a 5 enfants, bien sûr. Hein. Ça, c'est obligatoire. Et puis, après tout, bon, nous n'avons pas d'aventure extra-conjugale, comme c'est bien dit, n'est-ce pas? Hein, ça fait exotique, là, ça fait Brésil, ça fait tout ce que vous voulez, voilà. Chosification, bien sûr, qui est caractérisée par les crimes et les délits qui prolifèrent dans notre pays. Alors, on nous dit que ça va toujours... qu'il y a une diminution dans l'augmentation. Hein. Et c'est 2,5 millions au titre de vol et recel. Et alors on me dit, bah oui, mais dans telle région, ça a diminué, c'est que ça va mieux. Ça, il n'y a pas de problème. Les homicides, entre 2000 et 500 000. Alors, la drogue. Alors, la drogue, ça, c'est pour abrutir les gens, ça, vous avez bien compris. Il y a 15 jours, l'Assemblée de l'ONU, qui est chargée, la commission qui est chargée de l'étude de la drogue, a fait un diagnostic terrifiant et très simple. C'est que toutes les mesures que l'on a prises pour limiter l'usage de la drogue ont été un échec. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, la progression de la drogue se fera dans la société d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est le summum hein, dans le meilleur des mondes. Il y a actuellement dans le monde 200 millions de consommateurs réguliers de drogue, avec une augmentation de 8% annuelle. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je ne fume pas de pétard quand même, hein. Je ne me pique pas à la cocaïne, c'est pas mon truc. Hein. Et les antidépresseurs. La France est le premier consommateur de psychotropes. Les psychotropes, ce sont les médicaments qui agissent sur le système nerveux, donc ça concerne aussi bien les somnifères que les calmants, que les anesthésiques et que les antidépresseurs. Alors, leur consommation, tenez-vous bien, a été multipliée par 20 en 10 ans dans notre
notre pays. Vous voyez, la France, le pays le plus intelligent au monde, qui vit par drogue interposée, par Prozac interposé. C'est notre modèle social qui prétend s'imposer au monde entier. Ce sont 300 millions d'euros. Ça représente le prix de 2 hôpitaux comme le nouvel hôpital Georges Pompidou qui a été inauguré sur la rive gauche, à côté de la Seine. 300 millions d'euros. Et lié à ça, les suicides. 12 000 suicides par an, chiffre qui ne fait que augmenter. Tout le monde a dans son entourage quelqu'un qui s'est suicidé. Tout le monde connaît quelqu'un dans son entourage qui s'est suicidé en France. C'est assez extraordinaire, mais c'est comme ça et ça ne fait qu'augmenter. On voit maintenant de plus en plus d'enfants qui se suicident, chose qui ne se voyait pas avant. Nous sommes simplement battus par la Chine. La Chine se suicide plus que nous. Pour d'autres raisons, pour d'autres raisons. Toujours chosification des individus. Je vous passe le handicap avec les avortements tardifs. Vous savez que la veille d'un accouchement, à partir du moment où on fait le diagnostic par exemple d'une myopathie ou d'une mucoviscidose, on peut procéder à un avortement. Vous imaginez un peu la boucherie. J'ai entendu M. Friedman déclarer à la radio qu'il avait fait un avortement tardif pour de simples pieds-bots, alors que les pieds-bots, ça se guérit à 100% et sans séquelles, avec un simple petit immobilisation du pied pendant le premier âge, et sans vanter, à la radio Europe numéro 1, avec les félicitations du professeur Al-Kabash, bravo pour ce que vous faites, bravo, et au prétexte qu'il connaissait personnellement les gens et qu'il savait qu'il n'aurait pas été en mesure de le supporter, d'avoir un enfant avec un pied. Vous voyez. Ah, ça, il a dû se faire payer pas mal. Ça, je suis d'accord. Tout à fait. J'ai été à une émission avec où je me suis Berne, je n'ai pas la télévision, mais quand on m'appelle à la télévision, j'y vais. C'était ça le sujet, justement. Faut-il être riche pour être bien soigné? Et évidemment, Debray prétendait que non, et moi je prétendais que oui. Je crois que dans la logique du système industriel, écrit le bon Attali, dans lequel nous nous trouvons, l'allongement de la durée de vie n'est plus l'objectif souhaité par la logique du pouvoir. Bon. Alors ça, c'est des trucs auxquels j'ai connu, quoi, parce que on appelle les pompiers, ah, elle a 90 ans, elle est tombée par terre, on ne vient pas tout de suite. Hein. Ah, ben ça, oui, faites attention à vous. Bon. Après ça, ça a 80 ans, après ça, ça sera 70 ans. Hein. Je crois que dans la logique du système industriel dans lequel nous nous trouvons, l'allongement de la durée de vie n'est plus l'objectif souhaité par la logique du pouvoir. Dès qu'il a atteint 60-65 ans, la vie est dure, mes amis, l'homme vit plus souvent qu'il ne produit et il coûte cher à la société. En effet, du point de vue de la société, il est bien préférable que la machine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore. Voilà. Alors, M. Attali a 67 ans. Si ça peut vous rassurer. L'euthanasie sera dans tous les cas un des instruments essentiels de nos sociétés futures, dans tous les cas de figure, je répète. Dans la logique socialiste, la liberté et la liberté fondamentale est le suicide. Alors ça, vous avez vu que c'est passé au Luxembourg, après être passé en Hollande, en Belgique et en Suisse. Il n'y a que 4 pays qui autorisent le suicide assisté actuellement dans le monde, mais il va certainement y en avoir d'autres. L'euthanasie, donc, le droit au suicide direct ou indirect. Le droit au suicide direct ou indirect. Ça veut dire, indirect, ça veut dire que c'est au médecin de faire le sale travail. C'est ça que ça veut dire. Permettront d'éliminer la vie lorsqu'elle sera insupportable ou économiquement coûteuse.